Rana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une ce soir, c'est parti. Le premier vol à destination de la Nouvelle-Zélande s'est envolé. ATN ouvre le bal des rotations vers le pays au long nuage blanc qui s'était enfermé dans une bulle durant plus de 2 ans. Les aides du pays, comme la détaxe du carburant ou la défiscalisation des navires, ne semblent pas suffire aux armateurs. Les compagnies maritimes augmentent leurs tarifs. Pas de gaieté de cœur. L'élection de la plus belle femme de Polynésie aura lieu le 24 juin prochain et elle aura l'apanage de succéder à Toumateata Buisson. Les prétendantes pour 2022 sont fin prêtes et devront incarner la femme polynésienne le soir du sacre. La présidente de la société Miss Tahiti est notre invitée ce soir. Accueil traditionnel pour une délégation hawaïenne à Taputapuatea. Une centaine de personnes s'est réunie au marais de Taputapuatea, centre culturel et religieux de l'ensemble des îles polynésiennes. Et enfin, rencontre avec le maire de Ahé dans votre rubrique à Haïfénois. Roland Red est élu premier magistrat en 2014 après avoir été conseiller communal pendant 25 ans. Voilà donc pour les titres de ce mercredi 4 mai. Mais d'abord, pour commencer ce journal, cette panne de courant qui touche la presqu'île et une partie de la côte ouest. Il s'agit d'un dysfonctionnement sur le réseau de transport du courant de la TEP. Les équipes sont mobilisées pour résoudre le problème. Show marquisien pour les passagers en partance pour la Nouvelle-Zélande. Enfin, après 2 ans de pause sanitaire, Aotearoa accueille de nouveau les visiteurs polynésiens sur son sol. À bord de ce premier vol commercial, plus de 260 voyageurs. Seule condition pour s'y rendre, être vacciné et avoir un test de dépistage négatif. Suliane Favnek, Jacques Damour. Un haka au rythme des parous des danses et chants polynésiens, il fallait bien un tel accueil pour les passagers du premier vol vers Auckland. Une manière de célébrer cette ouverture des frontières après plus de 2 ans sans liaison avec le pays au nuage blanc. C'est une joie de réouvrir, c'est une fête pour nous, pour nos passagers. Donc on a voulu marquer un peu le coup à la polynésienne. Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment-là de retourner en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, la Nouvelle-Zélande, il y a une forte clientèle polynésienne. Les Polynésiens vont beaucoup en Nouvelle-Zélande parce qu'ils ont de la famille, des amis, des biens, des enfants étudiants. Donc bien sûr, c'était important de réouvrir la Nouvelle-Zélande. Hein. C'est les cousins maoris. Plus de 260 passagers et un vol complet. Vacances, rendez-vous médicaux ou encore compétition de surf. Les raisons sont multiples pour ces quelques chanceux. Je suis très heureux que finalement je peux partir dans le Pacifique anglophone après tant de temps, oui, absolument. J'apprécie beaucoup. Ils ont annoncé l'ouverture il n'y a pas longtemps. Et puis comme c'est juste à 5 heures, voilà quoi. C'est bien de changer un peu d'air, on va dire. Nous, c'est pour raison médicale, voilà. Mais sinon, voilà, c'est pour aussi le pays. Hein. Il fait plus frais, c'est les vacances un petit peu. Ça fait 3 ans aussi qu'on est un peu fermé, donc c'est une bonne chose, quoi. Je pars en Nouvelle-Zélande d'abord et après en Australie. Pour 2 compétitions qui vont se dérouler vers la Gold Coast et Sydney. Super content de retourner en Nouvelle-Zélande et voilà, de pouvoir revoyager aussi avec un peu des mesures un peu plus allégées parce que le Covid, ça a été difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, il faut être vacciné et être testé négatif au Covid avant le départ. À l'arrivée, 2 kits de test sont distribués aux voyageurs, un à réaliser le premier jour et le second au 5e jour. Mais pas de quoi décourager les touristes. Je crois que tout le monde est heureux de pouvoir à nouveau voyager, de pouvoir à nouveau se rendre alors en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et voilà, tout le monde attendait ça depuis très très longtemps et c'est une vraie libération pour tout le monde. La compagnie Aotearoa commence par une rotation hebdomadaire, puis 3 d'ici quelques semaines. Quant à Air New Zealand, elle reprendra ses vols en juillet prochain. Et le consul honoraire de Nouvelle-Zélande en Polynésie et entrepreneur sera l'invité café de ce jeudi. Éric Malmezac reviendra sur la rouverture des frontières de la Nouvelle-Zélande et donc des vols Papeete-Auckland, notamment après 2 ans de pandémie et d'isolement. Le Covid qui a affecté les compagnies maritimes et la flambée du prix du carburant impactent doublement les comptes. Impossible pour elles de supporter seules le coût de ces dépenses plus ou moins imprévues. Alors depuis le 1er avril, les navettes entre Tahiti et Moorea ont revu leurs tarifs à la hausse, entre 4 et 7% selon les sociétés. Mais auront-elles le dos assez large pour assumer les redevances portuaires dans lesquelles sera probablement intégrée la taxe de solidarité?
Réponse avec Sibel Plichard et Patita Savia. Et si partir à Moorea devenait un luxe ? Le tarif d'un aller simple résident n'avait pas bougé depuis 10 ans, 1160 francs. Aujourd'hui, selon le bateau, il passe à 1200, 1240 ou 1250 francs, soit 3 à 7% d'augmentation. Même le tarif étudiant en prend un coup. Avant le 1er avril, c'était 580 et maintenant c'est 630. Du coup, il y a une grande différence, c'est à 50 francs de plus que l'ancien. Vous acceptez ces augmentations ? Ben oui, enfin, on est bien obligé. Hein. De toute façon, on ne peut pas y aller à la nage à Moorea. Augmenter, je suis d'accord, mais pas tout en même temps. L'indignation des passagers et l'étonnement du gouvernement. Certes, le carburant est passé de 66 à 76 francs le litre en février, mais ce chiffre ne dépasse pas celui de 2018, celui d'avant Covid. Le Fonds de régulation des hydrocarbures permet de limiter la casse et ce n'est pas la seule aide du pays aux 3 compagnies. Ils ont bénéficié d'aide du pays, de détaxes sur leurs navires, qui est quand même, quand on a un investissement de 3 milliards, je veux dire, le pays détaxe énormément. Le Terevao 2, le plus jeune du marché, a bénéficié de cette défiscalisation. La directrice financière le reconnaît, mais il était impossible de ne pas répercuter pour autant la hausse du carburant. N'empêche que le carburant représente quand même 30-33% de nos charges. Donc c'est énorme. Et bon, le contexte concurrentiel dans le transport maritime avec Moorea nous a quand même conduit à augmenter raisonnablement nos tarifs. Plus ancien sur le marché, le groupe de Gage a lui aussi dû faire face à l'augmentation de ses charges et faire ainsi évoluer les tarifs de la Remiti 6, de la Remiti Ferry et de la Pétraille Express. Il y a quand même eu 2 années de Covid jusqu'en février cette année. Il y avait encore le Covid avec des personnes qui étaient chez eux, donc baisse de la consommation, baisse du trafic entre Tahiti et Moorea. Et maintenant, donc, cette augmentation avec encore les restes du Covid, parce qu'on n'en est pas encore sorti, hein, en tout cas sur le plan financier, fait qu'on n'avait pas le choix que d'augmenter les tarifs. Et ces tarifs pourraient encore changer. La redevance portuaire doit elle aussi augmenter, impactée par la TVA sociale. Avis aux sportifs et amateurs de promenade, la balade de Motouta est ouverte. Après 1 an de travaux, la zone qui s'étend sur plus d'1 kilomètre est totalement réaménagée. Un nouveau look axé sur l'identité culturelle de Motouta, tout en conciliant les usages récréatifs et sportifs. Des arbres endémiques tels que le Miki Miki ou le Naupata offrent de belles zones d'ombre. Vous pourrez même profiter d'un sol totalement revêtu de verre recyclé. René Temiharo, le ministre des Grands Travaux, répond à Sibel Plichard et Patita Savia. Avec notre Tamana Michel Biyan, nous avons évoqué donc, le fait d'avoir une continuité de ce qui a été entrepris entre Paufeuille jusqu'à aujourd'hui du côté du port autonome, va donner donc un nouvel élan, plus sympathique, plus en harmonie avec donc, la verdure, pour diversifier un peu aussi l'activité au niveau du port autonome de Papeete. Les travaux ont coûté 270 millions de francs pacifiques et ont été entièrement financés par le port autonome. Nouvelle affaire de trafic de stupéfiants à la barre du tribunal et elle est atypique. Les trafiquants présumés sont en effet 3 Brésiliens et 1 Portugais, sauf que 2 d'entre eux sont toujours en fuite à l'étranger. Également mêlés à ce commerce illégal, 2 Polynésiens. Tous les 6 sont soupçonnés d'avoir importé près de 2 kilos de drogue entre le Brésil et la Polynésie entre 2019 et 2020, de l'ice, de la cocaïne ou du MDMA. Le procureur a requis des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison. Fin du suspense, Teura Iriti va rejoindre la majorité présidentielle à l'Assemblée et les rangs du Tapurahwir Atira. Elle et ses colistiers de Haroué ont rencontré Edouard Fritsch en fin d'après-midi pour officialiser leur adhésion. Rappelant tout de même qu'une plainte a été déposée par Philippe Schill pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Nul doute que la cohabitation sera quelque peu délicate. Le parti d'Edouard Fritsch est celui qui correspond le mieux à ses valeurs, déclare la maire d'Haroué. Elle l'a dit à Marcel Bonneau. Le Tapura est vraiment le parti qui pourra, d'abord qui correspond mieux à mes valeurs, puisque, comme je le répète encore, fidèle donc, du Tarouir, un autonomiste, mais convaincu
que ma voix portera aussi au sein de ce parti pour apporter un autre courant de pensée. Ça a toujours été donc mon combat de garder le Tahoe Rahul Atira. Maintenant qu'il n'est plus depuis le 18 mars, il fallait se positionner, il faut se positionner pour continuer dans cette... c'est pas un combat, mais cet amour de servir l'autre et au mieux. Le Tahoe Rahul Atira comptera alors 40 élus dans sa majorité à l'Assemblée. Qui, pour succéder à Toumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, comme chaque année, le cru est exceptionnel. Certaines sont déjà favorites dans leurs districts respectifs puisqu'elles ont déjà obtenu les faveurs des habitants. Il faut maintenant séduire au-delà des frontières communales et mettre en avant ses plus beaux atouts. Voici la nouvelle promotion de Miss Tahiti présentée par Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Des regards qui attendent presque fébriles. Le secret a été maintenu et l'effacement de ce silence se fait visage, celui de la beauté 2022 au Fénois. La porte qui s'ouvre, le premier frisson, la première apparition publique. Les pas d'un défilé, un brin timide parfois, mais toujours un éclatant sourire. Un visage, c'est l'humanité. Son rayonnement, c'est la parole d'un monde intérieur. Celui qui doit résonner auprès du public. Les familles dans la salle sont émues. Ça y est, le concours va commencer. Elle a du charisme, elle fait des études de médecine, de dentiste, donc elle a aussi quelque chose dans la tête et puis elle est magnifique, elle a un très bon fond, c'est une fille formidable. Comment vous allez vous organiser pour l'épauler, l'aider? Écoute, on verra avec nos comités qui sont là actuellement et puis on essaiera de bien nous organiser. Quand elle vous a dit j'ai envie de participer au concours, vous lui avez dit quoi? Qu'elle se lance. C'est de la fierté? Fierté, beaucoup de fierté. Auparavant, dans les coulisses, la complicité dessine ses amitiés. Une manière malgré tout de faire taire le stress. De l'autre côté, les photographes attendent, la presse, le grand bain. Il faut jouer avec. Parce qu'il y a la caméra qui est juste à côté de nous. Mais tout va bien, on n'est pas du tout stressé. Pareil à un mini-ballet, les pas se répètent. C'est le grand jour sous l'œil bienveillant des anciennes. Miss Tahiti, c'est une grande chaîne où les mains s'unissent, une métamorphose et une manière, en quelque sorte, de naître à soi-même. Avec les filles, on est un peu émus d'être là et ça nous fait vraiment plaisir aussi d'être là, de les voir là. On était à leur place il y a 1 an. C'est un moment de stress, cette première présentation publique? Écoutez, oui, moi j'étais vraiment stressée. Mais après, avec Miss Tahiti, j'ai su gérer mon stress, j'ai appris, j'ai surtout grandi. Désormais, c'est une équipe de filles qui va vivre intensément cette semaine ensemble pour porter des valeurs, dire le sensible d'une culture. Ce jour-là est une libération, le secret oublié, parce que le serment a été tenu, ne rien dire de sa sélection, la langue démangée parfois, les amis peuvent passer à la promotion. J'ai gardé le secret avec tout le reste, mes amis également, et je suis fière de pouvoir enfin me dévoiler. J'espère qu'eux aussi sont fiers. Quel numéro? Je suis le numéro 7. Ça porte chance ou pas? Oui, c'est mon porte-chance. Chaque candidate a un numéro de 1 à 10. Le public ainsi pourra voter pour sa favorite. Comme d'habitude, le comité Miss Tahiti a fait les choses au millimètre. Réseaux sociaux, téléphone. La technique sera au service du choix. Les jeunes femmes qui ont de 20 à 25 ans sont déjà à l'abordage. Impressionnant, oui, mais c'était très satisfaisant de voir autant de monde et enfin de rendre cette aventure officielle aux yeux de tout le monde, de tous les Polynésiens. Donc j'étais très contente. Il y avait vraiment envie que ça commence pour de vrai, quoi. Ah oui, j'avais hâte de vivre cette aventure et là on y est pleinement. Donc maintenant je profite et on verra bien ce que ça donne. De nombreux rendez-vous sont déjà cochés sur l'agenda des candidates. Cet après-midi, c'était à la radio. Le concours se tiendra le 24 juin à la mairie de Papeete. Un concours populaire toujours très attendu chaque année. On en parle avec vous, Leiana Fojradon Yarana. Merci d'être sur le plateau de Polynésie. La première. Beaucoup de candidates, je le disais, ont été élues dans leurs communes respectives. On retrouve par exemple la première dauphine de Miss Punauia, la Miss Marquise, la première dauphine de Miss Moorea. Est-ce que cela signifie que peu de candidates répondent à l'appel ? Alors non, moi j'estime qu'au contraire c'est l'inverse parce qu'il y a des années où on n'a pas de communes parce que les communes n'ont pas forcément les moyens d'organiser l'événement, leur élection chaque année. Donc cette année on a la chance d'avoir 4 communes. Avec la Covid pendant 2 ans, ils n'ont rien pu organiser. Donc l'année dernière on n'avait pas de candidate communale si mes souvenirs sont bons.
Et cette année, on a la chance d'avoir les communes, donc il y en a 4. Donc ça veut dire qu'en plus des candidates que nous avons reçues en casting, on a également reçu du coup la lauréate. Donc ça veut dire que c'est une priorité pour le comité de puiser d'abord dans ce vivier? Oui. Notre priorité, c'est d'abord les communes. Donc en fait, lorsqu'on sait que des élections communales sont organisées, on prend contact avec les communes, on leur demande si en effet on inscrit leur candidate en avance à l'élection. Et si c'est le cas, bien sûr, on leur bloque leur place. Et voilà. Cette année, nous avons aussi remarqué qu'aucune candidate n'est âgée en dessous de 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'élection Miss Tahiti est quelque chose qui est prise au sérieux? Oui, je pense qu'en fait, elles sont de plus en plus âgées, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas le terme correct. Mais en effet, elles ont plus 18, 19 ans, elles ont 20 ans et plus. Parce que je pense qu'elles ont pris conscience qu'aujourd'hui, Miss Tahiti, au-delà d'un concours de beauté, on veut également une jeune fille qui vienne avec des bagages, qui sont diplômées et qui puissent du coup être autonome. Exactement, et puis être à l'aise à l'oral et puis s'exporter, quoi. Qu'elle puisse se déplacer à Miss France, partir à l'étranger, qu'elle puisse parler anglais, qu'elle puisse répondre à des oraux, que ce soit Miss France, Miss Monde, Miss International, voilà. Donc plus à l'aise, donc forcément peut-être plus âgée. Alors, toujours le même débat aussi chaque année. Est-ce que le savoir-parler tahitien va devenir un critère déterminant pour être retenu, puis élu? Alors, c'est vrai que c'est un sujet chaque année, tu as raison. Et ça serait bien. Nous, ce serait notre souhait vraiment. D'ailleurs, lorsqu'on organise Miss Tahiti, on crée beaucoup d'activités autour de notre culture parce qu'on se sent proche de la culture polynésienne. Donc, on intègre beaucoup de musique polynésienne, on travaille avec des artisans locaux. Tout est fait localement. Donc, le parler tahitien, c'est important pour nous aussi. Le tatouage, par exemple, était interdit à l'étranger, mais nous, on l'autorisait pour les dauphines, pas pour la Miss Tahiti, parce que sinon, elle ne pourrait pas partir à la Miss France. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais du coup, le parler tahitien est important. Malgré tout, je pense que ce n'est pas à nous à l'obliger aux candidates. Je pense que peut-être que l'éducation, elle doit se faire déjà dans les familles et peut-être au sein du service de l'éducation à l'école. Peut-être pourquoi ne pas avoir le tahitien en langue obligatoire aussi bien que l'anglais, quoi. Pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est une proposition. Et donc, le thème retenu pour le soir de l'élection qui se tiendra le 24 juin, c'est les icônes polynésiennes. Est-ce que c'est une manière de rendre hommage à des femmes en particulier? Oui. Nous, on a voulu, en fait, justement rendre hommage à toutes ces femmes qui ont marqué leur époque, notamment Madeleine Maua dans le milieu de la danse et de la culture, Augustine qui a inventé la robe Purotu, la robe Purotu. Également Teura Bouens qui a été la première Miss Tahiti, Anne Chevalier qui a été l'une des premières actrices connues, au même titre que Tarita. Mais voilà, il fallait en sélectionner quelques-unes. Donc on a sélectionné ces 4 icônes et on souhaiterait du coup leur rendre hommage. Et le spectacle promet d'être grandiose. Je l'espère. On essaye, on fait tout pour. Merci beaucoup, Léana Fougeradong, d'avoir été sur notre plateau ce soir. Et la nouvelle ambassadrice de beauté sera donc connue le 24 juin. Et le comité de Miss Bora Bora a voulu innover cette année. Alors, comme le comité Miss Tahiti, il a également organisé son gala pour présenter les candidates au titre. Elles sont 6. Une soirée exceptionnelle pour les convives du Yacht Club. Après un défilé des anciennes représentantes de beauté, la promotion 2022 a été dévoilée sous les applaudissements du public, venu en nombre. Une réussite pour le président de l'association Popora Itehoe Mamu qui organise l'événement. Une première qui sera très certainement réitérée pour les prochaines éditions. L'élection de Miss Bora Bora aura lieu samedi. Pas de tour de l'île pour la 13e édition du Tahiti Nuit A, mais des allers-retours sur 3 jours. Grande nouveauté de cette édition, la première étape se fera en V1, la deuxième en V6 marathon sur un parcours de 23 km et enfin la troisième et la plus longue s'effectuera en V6 à changement sur 49 km. 50 clubs se sont inscrits à cette prestigieuse épreuve de VA qui revient après 2 années blanches. Une course pour que tout le monde gagne, nous dit l'organisateur Jean-Pierre Baff au micro de Jacques Damour. Tahiti Nuit 2, c'est étudié pour que tout le monde gagne. Et donc, dans cette course Tahiti Nuit 2, il y a les 3 disciplines du VA. V1, V6 marathon et V6 changement. C'est ça plutôt le concept. Et en plus, c'est le prix. Tout le monde aura le même prix. Que ce soit femmes, seniors, hommes, vétérans, tout le monde aura le même prix. Donc tout le monde va gagner dans cette course. La Tahiti Nuit A se tiendra du 26 au 28 mai.
Au chapitre culturel, maintenant, direction Raiatea pour vivre la cérémonie culturelle organisée au marais de Tapu Tapu Atea. L'île accueille une trentaine de Hawaïens qui sont sur le territoire pour accueillir les pirogues Hokulea et Hikianalia qui sont en route vers Tahiti pour le sommet de l'océan. Sur place, Hitimanaki. Partager la cérémonie du Hava avec la délégation hawaïenne fraîchement arrivée sur l'île sacrée, un rituel basé sur les traditions, un moment apprécié par la centaine de personnes présentes sur le site du Marais. Alors aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'il y a des sentiments de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de, comment dire, Les pirogues ne sont certes pas arrivées aujourd'hui en raison de problèmes techniques rencontrés sur le chemin, mais qu'importe, pour les responsables coutumiers, il fallait marquer le coup et cette délégation hawaïenne savoure chaque moment. C'est le maire qui nous a demandé de préparer une cérémonie d'accueil ce matin pour remercier cette délégation hawaïenne. Nous sommes une famille d'accueil. Hawaï est un peuple d'accueil. Le Polynésie est un peuple d'accueil. On se devait de les recevoir. Et puisque leur ancêtre est parti de cette île de Hawaï, donc c'est un honneur pour nous de recevoir pas des invités, mais de la famille. Ils reviennent chez eux, ils reviennent chez nous. Et pour ça, cet événement d'aujourd'hui, c'était pas calculé, c'était pas préparé, c'était comme ça, comme le Polynésien il le faisait avant. Pas de pirogue aujourd'hui sur le marais Tapu Tapu Atea, mais les responsables présents ce matin nous assurent que d'ici quelques jours, ces voyageurs venus de loin pourront renouer avec leur tupuna. Et nous terminons notre édition par notre rubrique Aai Whenua. On reste à Ahe encore pour rencontrer ce soir le premier magistrat. Roland Red, 59 ans, dirige cette commune de 500 habitants depuis 2014. Avec 8 agents sous sa responsabilité, il tente chaque jour de répondre au mieux aux demandes de ses administrés. Voici son portrait sur des images de Marcel Bonneau. Pour s'évader de son quotidien, Roland s'isole sur son îlot situé à 10 minutes du village. Ici, il retrouve son premier amour, la menuiserie. Dans ce lieu, des centaines de bateaux sont nés entre ses mains d'artisans. Tavana, cela a toujours été ton métier? J'étais menuisier avant, mais pas constructeur de bateaux. Et comment t'es-tu lancé en politique? C'est l'ancien maire. C'est lui qui m'a demandé de le suivre en politique. Et quel est le métier que tu préfères? Celui-ci est plus sûr. La politique, c'est bien, à condition d'être honnête. Élu conseiller communal en 1989, puis maire délégué depuis 2014. Donc, pour nos services civiques, on vient de recevoir leur contrat. Le quinquagénaire est très apprécié pour son altruisme et surtout son sens de l'écoute. C'est quoi sa particularité? Sa gentillesse et son écoute vers la population et puis il partage beaucoup de son temps pour rendre service à la population. Des qualités nécessaires pour diriger une commune de 500 habitants sur une île de 12 km², dont la majorité vit au village. Nous avons pour projet d'étendre la centrale de panneaux solaires afin que les habitants puissent occuper l'autre côté de l'île. Cela permettra de désengorger le village. C'est la raison pour laquelle l'autre côté est inhabité, car il n'y a pas d'électricité. Pour eux, Roland continuera de se battre avec ses 11 agents pour soutien.
L'information principale de ce mercredi soir est glamour. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidate favorite au 75-88. Les 10 prétendantes au titre sont âgées de 20 à 25 ans. La 61e ambassadrice sera couronnée le 24 juin prochain à la mairie de Papeete. Les icônes polynésiennes, c'est le thème de cette édition. À la une de Tahiti Info, demain, le quotidien titre également sur les nouvelles candidates à Miss Tahiti. Soirée magazine ce soir sur la première avec d'abord Bleu Océan qui vous amène à Rangiroa pour une excursion sur le site du Lagon Bleu avec une jeune entreprise familiale. Puis Ça pousse au Fénois vous parle d'Era Out Tahiti et enfin vous pourrez découvrir le film qui a été primé au FIFO 2022. Oceans Apart explore le lien entre le Pacifique et le rugby moderne, révélant ainsi les côtés les plus sombres du sport. Merci de rester fidèle à votre journal d'information. Cybèle Plichard prend les commandes de votre journal télévisé demain. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Portez-vous bien et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.